Toujours en séjour de travail dans le Nord Kivu, précisément en ville de Beni, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Icharingoza Durujak, a séjourné, c'est 2 mars 2026, en Mangurujipa, chef-lieu du secteur de Bapere en territoire de Lubero. Passant par les localités de Biambwe et d'Ntoyo, le lieutenant-général Icharingoza Durujak s'est incliné sur le tombe de victimes de ZADF massacrées en fin d'année 2025. Accueilli à Mangurujipa par le commandant Axe, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements a tenu une réunion avec le comité local de sécurité élargi aux différentes couches sociales du secteur de Bapere. Souscrivant sa mission au sein du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord, qui est celle de commandement et d'inspection troupes, le lieutenant-général Icharingoza Durujak, en qualité de chef militaire, a rassuré la population du secteur de Bapere au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banzemou-Ilambwe, de tout mettre en œuvre pour éradiquer définitivement le terroriste ADF MTN Iscarp, afin que la population de cette zone recouvre sa paisible vie datant et qu'elle se consacre à ses activités quotidiennes en toute quiétude. Satisfait de cette visite de haute portée, quelques notables de la zone se sont exprimés en ces termes. Mimi ni Shahidi Ngua Benjamin na niko katibu wa baraza ya wazee ambayo inaitwa Tuande Nguba. Ya kwanza ni shukurani ambao sisi kama wazee tunatolea kwa chef d'état major général adjoint ambaye amefika na kupalpe didwa ye mwenyewe hali ambayo tunapitia katika secteur de Bapere. Ndio alors message ye ni kwamba sisi ndio baraza ya wazee, sisi ndio kuti na tumefurahi na tutaendelea kumsindikiza ili amani irudi katika eneo yetu. Ili ndio message ambayo tunamkabidhi bwana chef d'état major général. Atake kutume tunasema wakaaji watulie na tuende kuungana mkono kwa mkono pamoja na askari ili kudenose ambako adui angali na kwenye bastio yake iko ili wakipigana tukiwapatia information kila mkaaji arudie mahali pake na aendelee kuishi kama zamani. Jina ni mama Mavene Panepa Feza. Niko porte parole wa bamama ndani ya sekta ya Bapere hapa Mangurujipa. ADF amezuru sana, wamama wengi wamebakia bila wanaume, watoto wamebakia mayatima, masomo haziko, masandre de sande na maupitozi shafunga juu ya insecurity. Hivi tunatumainia kwamba ujio wake itasaidia sana na raia na wamama wote wamefurahi sana kwa ujio wake, kwa sababu tunatumainia kwamba pamoja na Mungu na jeshi wote ambao wanapatikana hapa ndani ya sekta yetu ya Bapere wataendelea kusaga huyo adui ADF na watamfikisha kwa mwisho wake kabisa. Signalons que c'est depuis le dimanche 1er février 2026 que le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements séjourne dans le Grand Nord en mission de commandement et d'inspection des unités de forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et des renseignements, le lieutenant-général Icharingoza Durujak, a visité ce vendredi 27 février 2026 les bases opérationnelles fortifiées de Mbao et de Mangina. Accompagné du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et commandant Front Nord, le général de brigade Mugisa Mouleka Joseph, et du commandant adjoint du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale en charge des opérations et des renseignements, le général de brigade Bataboumbi Jean Daniel, ainsi que du directeur de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et directeur du parc national de Virunga, M. Emmanuel Demerode. Le lieutenant-général Icharingoza Durujak a, au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, salué la qualité de travail abattue pour la construction de ces différentes bases opérationnelles fortifiées et a exprimé la volonté d'en construire plusieurs entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, afin de lutter contre les terroristes ADF MTN Iscarp dans ces deux provinces victimes des actes macabres de ces terroristes.
la population du Lualaba qui passe sur la route Istem RVA voit les travaux de la route qui se font. Parce que le gouvernement Souka Saini, le gouvernement de la province du Lualaba, elle a décidé la modernisation de route d'accès à l'aéroport de Kolwezi. Parce que vous savez que nous avons notre aéroport qui a un parking qui aura la capacité de 540 véhicules. Mais non, lorsque les véhicules quittent l'aéroport pour aller dans les différentes directions de Kolwezi, le gouvernement Souka Saini, déjà tout droit, elle a construit l'échangeur, mais bien avant l'échangeur, elle a construit une grande route qui accède du côté de la nouvelle aérogare de Kolwezi. Quand vous quittez cette route, c'est une grande route qui a 4 bandes, donc 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite, et au milieu, des séparateurs des poteaux lumineux. Et là, vous êtes en train de voir les travaux qui se font sur la route Istem RVA, M. Ephraim Mununga. Donc, le gouvernement Souka Saini a décidé également d'élargir, de construire et de moderniser la route qui mène vers Istem, donc l'aéroport vers l'Istem. Parce que quand vous quittez l'aéroport, vous avez l'échangeur tout droit en face de vous, mais à gauche, il y a ce qu'on appelle la route qui était petite avant, mais le gouvernement Souka Saini a décidé de reconstruire cette route et de la moderniser pour que tout celui qui arrive à Kolwezi se rende compte que nous sommes dans une province qui est en plein développement. Donc la route là-bas, pour les gens qui vont par exemple aller du côté Moussompo, ils prendront l'échangeur. Pour ceux-là qui iront du côté Mouangeji, ils prendront également l'échangeur. Même joli site Kampiaboma, joli site Lupundu et consorts, ils prendront carrément l'échangeur. Mais ceux-là qui iront du côté Istem de Kolwezi, du côté Golf, du côté Kanina, du côté Ewabora, du côté centre-ville de Kolwezi, ils passeront par la route dont vous êtes en train de voir les images. Le gouvernement Souka Saini a commencé les travaux. Nous avons évolué jusqu'à un certain niveau. Déjà l'année passée, vous vous rendez compte qu'il y a eu un arrêt des travaux, une lenteur dans l'exécution des travaux du fait que la province du Lualaba a connu des difficultés sur le plan des finances par le fait que les cobalt a été interdit d'exploitation par le gouvernement central. Donc, déjà cette année, le gouvernement Souka Saini a décidé que nous puissions reprendre les travaux et les travaux sont là, les travaux sont en train d'aller vite pour que nous puissions avoir cette route les plus rapidement possible afin qu'elle soit utilisée. Vous voyez, la route, elle quitte le rond-point de l'aéroport, là où il y a un avion, elle va jusqu'au niveau du rond-point de l'Istem. Donc, c'est une grande route qui sera comme ça, 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite, et au milieu, on met des séparateurs, mais les poteaux lumineux sont du côté droit quand vous allez vers l'Istem. Les poteaux lumineux sont là, déjà placés, et elles éclairent la nuit. Vous savez, M. Ephraim Mununga, quand vous voyez cette route, avant l'arrivée de gouvernement Souka Saini, cette route était petite, et puis la route ici, et sur la route ici, bien entendu, il y avait beaucoup d'insécurité souvent la nuit. Parce que les gens qui passaient par là pendant la journée, même la nuit, ils avaient vraiment peur parce qu'on pouvait facilement les agresser. Mais à un moment, j'ai vu, il y a même des gens qui se mettaient juste à côté de la route, qui percevaient un peu des taxes pour les taxis motos, les gens qui transportaient les minéraux par moto. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez la route, vous voyez la route maintenant, comment elle est devenue. Le gouvernement Souka Saini l'a modernisée et a fait que cette route puisse permettre à ce que tout celui qui va du côté Istem, qui va du côté aéroport, puisse aller normalement. Parce qu'avec une petite route, on pouvait avoir des difficultés. Du fait que nous avons un aéroport qui a un parking de la capacité de 500 véhicules, 100 véhicules quittent l'aéroport, ou 200. 100 peuvent aller du côté de l'échangeur, il n'y aura pas de problème, c'est bien asphalté, c'est bien fait l'échangeur de Kolwezi, les premiers échangeurs du Congo. Mais du côté maintenant de l'Istem, elle a également fait cette route que vous voyez. C'est une bonne route qui va beaucoup plus aider à ce que nous puissions aussi être respectés chaque fois qu'il y aura des visiteurs dans cette province du Lualaba. Donc aujourd'hui, M. Ephraim Mununga, vous allez comprendre que le gouvernement Souka Saini est vraiment décidé à donner une nouvelle image à la province du Lualaba. Et les choses sont en train de bouger et de bouger positivement pour les demandes de cette province du Lualaba. Oui, mais